demoiselles, je crois que vous commencez... Et les demoiselles, parce Et les demoiselles, mais monsieur Demoiselle n'est pas là. Vous commencez à connaître l'ami Mario. Et alors, l'ami Mario, c'est un jour un peu particulier, vous savez pourquoi? Non. C'est parce que aujourd'hui, dans l'histoire qu'on raconte, il est précisément 11h30 du soir. Bon. Il est tard. Ah oui, hein. Ça veut dire que tout le monde dort. Ah, ça c'est sûr. Et Mario, il s'avère qu'il est dans un endroit un peu particulier. Ah non, Parce que, qu'est-ce qu'il entend? Il entend... Dans un train? Dans une horloge? Dans un train? Dans un train. Il dort dans un train, il est dans un wagon couchette. Alors, une toute petite précision dans un wagon couchette. Vous avez ici le train, comme ça. Vous avez tout un endroit ici avec un grand couloir. Et là, vous avez les différentes wagons couchettes qui existent. Donc, vous pouvez passer d'un wagon couchette à un autre en passant par le couloir. Et dans ce wagon couchette, il y a 6 couchettes. Une qui est tout en bas et une qui est de plus en plus haute. Et figurez-vous que ce qui Et s'est combien passé... d'étages? 3 étages. Et là, tout le monde dormait. Et Mario, il était sur l'étage le plus élevé. Et il était avec... il y avait 5 autres filles, simplement. Dans son wagon, il n'avait aucun copain avec lui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde dormait. Et puis, il dormait aussi. Puis, il avait un drap qui était sur sa tête. Et puis, il dormait comme ça. Tout à coup, il entend une sorte de petit bruit. Mais très, 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 très léger. Hein. Franchement, pas grand-chose. Vraiment? Vous voyez, il est très léger. Mais surtout, ce qu'il voit, c'est quelqu'un avec une lumière, une lampe de poche, torche. Alors, il dormait. Et puis, sous les draps, en fait, on voit un peu quand il y a de la lumière. Pas sous les couvertures, mais sous les draps, on voit. Et là, il dit, oh, il y a quelqu'un. Alors, il se met sous ses draps. C'est la maîtresse? Non, non, il ne sait pas qui c'est. Là, il lève comme ça ses draps. Il laisse passer un œil, mais sans être vu de la personne qui a une tort. Et là, il s'aperçoit que c'est pas la maîtresse, c'est pas quelqu'un qu'il connaît. C'est un voleur? Qu'il y a sans doute un voleur qui est en train de chercher dans des sacs qui lui appartiennent pas. Alors là, il y a Mario qui est très embêté, parce que c'est un immense voleur. Il se dit, mais si je lui saute dessus, il va me massacrer, parce qu'il est 10 fois plus grand que Mario. Et puis, ce qui se passe, c'est que... Oui, mais ça suffit pas, parce qu'il est tellement grand et fort. Et donc Mario, il décide du coup d'appeler son copain Oliver, qui était dans le wagon juste à côté, et au même niveau que lui. Et pourquoi ils sont pas dans le même lit? C'est pas juste. Non, parce que c'est des différents. Il lui fait ce signe-là, du morse. Vous savez, comme ils sont pompiers, ils savent faire du morse. Je peux lui mettre en prison. Il dit comme ça, la police. S-O-S. Il tape en morse sur la cloison du wagon. Il y a Oliver qui dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il me dit ça Mario, il sait que c'est pas du tout une blague. Là, il lui dit, peux-tu répéter en morse? Il fait comme ça. Et puis il y a Mario qui fait S-O-S. Alors là, il y a Oliver qui se dit, là, il y a vraiment un problème. Alors Oliver, il a de la chance parce qu'ils sont 4 garçons, 4 copains dans le même wagon. Alors là, il réveille tous ses copains. Il dit, les copains, il y a Mario qui a un énorme problème. Un énorme. Il faut absolument qu'on aille voir dans sa cabine ce qui se passe. Parce que là, il m'a fait 2 SOS. Je peux vous dire que Mario, quand il fait des SOS, c'est pas une blague. Et donc, il y a Oliver qui ouvre la porte pour aller dans le couloir. Mais qu'est-ce qu'il va faire là? Et il s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a une lampe de torche qui est dans le wagon de Mario. Et Oliver le voit tout juste comme ça. Oh, il est immense. C'est une énorme personne, une énorme baraque. Et là, Oliver se dit, oh, c'est vraiment pas ce qu'on peut faire. Alors il dit, il renvoie un message en morse à Mario. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est ton plan? Et là, il y a Mario qui lui dit, mon plan c'est le suivant. Toujours en morse. On va compter jusqu'à 10. À 10, je vais allumer la lumière, qui est une lumière très forte. Ensuite, je vais crier de toutes mes forces. Et vous, tous les 4 copains, avec toi, Oliver, vous allez ouvrir la porte et vous allez lui balancer de l'eau.
En morse. En morse, il dit tout ça. Alors c'est exactement ce qu'il faut. Et donc, il y a Mario qui compte. 10, 9, Oliver et ses copains qui sont prêts avec les bouteilles d'eau. De part et d'autre de la fenêtre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mario allume la lumière. Ah! Les copains ouvrent la porte, ils prennent la bouteille. Le voleur. Alors là, il sait pas où se mettre parce que alors là, vraiment, il s'y attendait pas du tout, quoi. Tout le monde est hyper coordonné, quoi. Ça faisait pas un pli. Le pauvre voleur. Et alors là, il y a Mario qui a l'idée suprême. Il prend sa couverture, comme ça. Là, il est au 2e étage. Il arrive. Avec sa couverture, il fait comme ça. Il prend sa couverture, il fait. Il saute sur le pauvre voleur. Le voleur. Ratatiné. Et après, il remonte. Mais le problème, c'est que le voleur, il est extrêmement fort. Et le voleur, il n'avait pas vu Mario, parce qu'avec le bruit, le machin, il n'avait pas vu. Et puis, il arrive à se redresser. Et alors là, Mario arrive avec une pirouette incroyable à remonter sur son lit, tout discrètement. Et il y a, alors là, c'était un moment horrible. Il y a le voleur qui arrive à se mettre tout droit. Et là, il sort un énorme couteau de sa poche. C'est lui qui s'approche, je le trêpe, c'est clair. C'est clair ou pas clair? Je le trêpe. Les copains de Mario, là, ils faisaient pas les malins. Alors là, il y a la maîtresse qui entend le truc, qui se précipite, il y a le contrôleur qui se précipite, mais devant l'énorme brute, avec son couteau, je vous aurais prévenu, poussez-vous, sinon je vous attrape. Alors là, il y avait personne qui voulait moufter. Et alors, pendant que le voleur expliquait qu'il allait les étriper tous, il y a Mario qui a une nouvelle idée. Vous voyez comment c'est un cintre. Un cintre, c'est un cintre en bois comme ça, avec un petit crochet qui comme ça. Là, je vais faire mon crochet. Il y a Mario qui a mis à l'envers son crochet. Petite précision, le grand méchant faisait 1m80. La hauteur de son lit, là où dormait Mario, c'était 2 mètres, juste au-dessus, quoi. Il y a Mario, pendant que le méchant dit « je vous ai tripé », il arrive avec le cintre, comme ça, tout discrètement. Et là, tout à coup, « je vous aurais prévenu ». Il hop, il le crochette, le voleur. Ah! Ah, ça fait mal! Ah! Et il le tire comme un beau diable. Ah! Ah, mon nez! Ah! Laissez-moi! 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 Ça fait trop mal! Là, il y a Mario, il y a Oliver qui arrive. Et paf! Il donne un grand coup de je sais pas quoi ce qu'il avait sous les mains. Là, au niveau des mains. Donc le grand méchant, là, il se retrouve avec le couteau en moins. Là, Oliver prend le couteau, il dit « Maintenant tu nous écoutes !» Il y avait Oliver qui était mécontent. Alors là, il y avait le pauvre... Là, le pauvre méchant, qui était toujours mais dans un sinistre état. Il avait un mal au nez, ça fait mal, mais ça fait mal. Mais alors, mon Dieu. Et alors après ça, il dit « Bon, maintenant tu te calmes alors !» Et là, tu bouges plus une oreille, sinon moi je te tire sur le nez, il dit comme ça, Mario. Tu bouges plus une oreille, sinon je continue à te tirer. Calme-toi. Et là, il y a Oliver qui a attaché en premier les bras du méchant. Ensuite, il y a Mario qui dit, maintenant tu te mets allongé. Et il se met allongé comme ça. Et puis là, ils lui prennent les pieds comme ça et les mains, qu'ils attachent ensemble. Un vrai saucisson. Le voleur, il s'est retrouvé, mais comme un vrai saucisson. Et alors, comme ça... Est-ce qu'on l'a coupé? Non. Oui, il faut le couper. Non, mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été attaché, et plus il remuait comme ça, oh, lâchez-moi. Et plus les nœuds se serraient, ouais. Et alors là, il avait un mal. Et donc après ça, il y a le contrôleur qui immédiatement a prévenu la police, le commissariat de police, pour leur dire « Venez vite, on a arrêté quelqu'un, faut absolument que vous veniez ». Et là, une chance, la police est montée à l'arrêt où toute la classe de Mario devait descendre pour aller à la colonie de vacances. Et là, bon, tous les enfants sont partis, et puis le commissaire de police, il était hyper content. Parce qu'en fait, c'était vraiment le grand super méchant voleur des trains
qu'il avait enfin pu arrêter. Et alors il dit, bon, je veux voir demain Monsieur Mario dans mon bureau pour cette grande arrestation. Puis bah voilà, et tous les enfants, il était tard, alors tout le monde, eux, ils vont vite dans leur camp de vacances, et puis le lendemain, il y a Mario qui revient dans le commissariat. Mais vous connaissez Mario maintenant. Lui, quand il revient, il dit, allez, venez, toute ma classe, je vais vous faire visiter le commissariat pendant que j'y vais, moi. Et puis là, ils arrivent à l'accueil. Mais qu'est-ce que c'est que pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites à 26? Bah, je suis Monsieur Mario, moi, comme vous dites. Et puis, bah, ça, c'est tous mes copains, ils veulent visiter le commissariat. Mais on n'est pas un musée! On n'est pas les salsifis qu'on vient regarder! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de musée de visiter? Ah oui, mais mes copains, je leur ai dit que c'est super un commissariat, alors bah, il va falloir tout leur faire visiter pendant que je vois votre commissaire. Hein? Mais ça va pas, allez, au travail, parce que là, ils vont vous foutre un souk. Mais c'est vrai qu'ils nous foutent un souk dans cette entrée. Alors le pauvre policier à l'accueil, il dit, mais je peux pas les laisser comme ça, ils font un barreau, ceux-là. Alors il leur a fait visiter tout le commissariat. Et puis pendant ce temps-là, il y a le grand commissaire qui arrive à l'accueil, il dit, bonjour! Bon alors, j'ai rendez-vous avec Monsieur Mario, est-il là? Oui, il est là, Mais non, il est passé où? C'est Monsieur Mario, je vais le voir tout de suite. Il est rien, vous. Mais non, mais il n'y a personne derrière moi, il est où, ce Monsieur Mario? Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes qui, vous? Et Mario, alors, il s'adresse à sa famille, je suis Mario, quoi. Je suis pas un monsieur, mais je suis Mario, quoi. Enfin, mes copains, ils m'appellent Mario, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas toi qui arrête le voleur de train, quand même. Je sais pas de qui vous parlez, mais si c'est celui qu'on a ensaucissonné hier avec mon copain Oliver, eh ben lui, on l'a bien chômé, lui. Et alors, il y a le commissaire qui dit, mais c'est pas possible, ça! Le voleur de train, le plus grand voleur de tous les mondes, mais c'est pas possible, rentrez dans mon bureau! Oh, il était pas content, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il dit, bon, alors je prends votre note. Alors là, il faut noter toutes les informations. Bon, quel âge vous avez? J'ai entre 7 et 10 ans, quoi. Je peux pas dire que vous avez 7 ans et que vous avez arrêté le plus grand méchant voleur du monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais comprenez-moi, vous me mettez dans un embarras. Bon, alors je mets que vous avez 77 ans, d'accord? 77 ans, monsieur le commissaire? Ça me paraît vieux, ça, quand même, pour moi, non? Ouais, mais je peux pas mettre que vous avez 7 ans. Faut être un peu faut être crédible quand j'écris quelque chose, moi. Vous comprenez bien, moi. Et puis alors, il y avait le commissaire qui était vraiment très embêté. Comme 7 ans, on est fou, ce histoire-là, quand même. Et alors, donc ils prennent la déposition, et puis il dit à Mario... j'ai arrêté le train. Ouais. Il dit à Mario, mais vraiment, je voulais vous dire bravo, jeune homme. Ouais. Je voulais vous dire bravo, jeune homme. Parce que vous avez arrêté le voleur des trains. Ça fait des années qu'il pillait tous les trains. Maintenant, c'est terminé. Grâce à vous. Bravo, jeune Mario. Allez. Bon. Je peux peut-être vous faire un petit cadeau. Demandez-moi quelque chose. Et puis, vous l'obtiendrez. Il y a Mario qui réfléchit. Bon, par exemple, je peux faire visiter à toute votre classe le commissariat. Oh non, ça y a pas besoin, ils sont déjà en train de le faire. Quoi? Mais vous nous prenez pour amuser, pour des saltifis? Vous pensez qu'on visite des commissariats comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si vous l'auriez pas fait visiter, il vous aurait foutu un tel souk dans la gueule que je crois que c'était une sale décision. Bon, qu'est-ce que vous voulez sinon? Et vous savez, ce que j'aimerais bien, c'est que vous nous rameniez au camp de vacances, en voiture, avec des gyrophares. Ah ouais, vous voulez vraiment ça? Oui, je veux vraiment ça. Et puis donc là, tous les copains, ils se réunissent à la fin. Et puis là, donc ils sont tous contents. Et il y a Marie qui dit, bon allez, tous les copains, venez vite. Les policiers nous ramènent en voiture avec les gyrophares allumés. Puis là, il y avait le commissaire qui avait passé un petit coup de fil. Il dit, qu'est-ce que vous me parlez de voiture? Ah bon, vous ne regardez pas voiture? Mais non. Et il sort un casque de moto. Il dit, mais non, on vous ramène tous en moto. Et là, ils ont mis un casque de moto, tous. Ils sont tous rentrés. Ouais, ils sont tous rentrés à l'arme hurlante, comme ça, avec 26 motos, quoi. 14, 13 et 13 et comme ça. Même la maîtresse. Ouais, même la maîtresse, ils sont rentrés en moto au camp de vacances avec ça. Et donc voilà, et ça c'était le premier jour du camp. Et je vais vous dire que le camp, il va durer encore longtemps. Et donc voilà la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Et demain, on racontera la suite. D'accord ?